Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, le docteur Jean-Willio Patrick Crispin. C'est un ancien conseiller de président de la République, professeur d'université. Il a enseigné la sociologie, entre autres. Notre invité est avec nous ce matin pour essayer de commenter l'actualité et même, le cas échéant, formuler des propositions à cette nouvelle équipe gouvernementale. Docteur Crispin, c'est un plaisir pour nous gagner au matin dans le point et côté que nous allons essayer d'échanger dans l'intérêt du plus grand nombre. Vous pouvez dire comme ça? Bien sûr que oui, que grâce et bénédiction, bon Dieu, mette la vie à, bien, blayer sur tout le monde qui est dans Radio Métropole et Télémétropole. Paix, amour, lumière, abondance, richesse, stabilité, justice, équité pour le peuple haïtien, pour la nation haïtienne. Nous avons salué toute institution publique PIA, institution privée PIA, société civile. Nous avons salué la Fédération nationale magistrat, Fédération nationale Kazek. Nous pensons à toute association départementale magistrat, particulièrement nous pensons à saluer magistrat de PA qui est responsable organisation départementale ça magistrat. Pour qui ça moi saluer magistrat yo, moi saluer Kazek yo, moi saluer délégué de ville yo. Si nous voulons bailler sécurité, nous voulons établir sécurité, eh bien gouvernement local yo, pouvoir local yo, a un rôle prépondérant pour y jouer. Dépendamment de feuilles de route, gouvernement central là. Donc là où tout dit tout que sécurité, c'est les mêmes qui sont au premier plan. Dans tout, et c'est lui qui a doué priorité. Nouvelle équipe là. C'est à doué priorité des priorités de Conseil présidentiel transition, hein, de Premier ministre Gary Coney et de gouvernement. Et dans le cadre de restauration autorité de l'État, ça doit être une priorité parce que l'État a pour devoir de protéger les citoyens, a pour devoir assurer sécurité pays et assurer protection et sécurité intérieure territoire. Alors, il faut me dire bien que restaurer l'autorité de l'État, c'est un article que j'ai écrit et que moi inspiré de livre, me dit que semble les femmes d'affaires viennent font-ils parler pour aider nous comprendre en fait sujet ça mieux. Mais avant de nous arriver là-dedans, ça ne va pas faire du coq à l'âne, pour un enchaînement peut-être logique. Est-ce que, ou d'après vous-même, qui ça t'a doué les chantiers, les grands chantiers de cette transition? Grand chantier transition ça, il passe d'abord par sécurité 1, sécurité 2, sécurité 3. Si pas gagner sécurité, pas gagner stabilité. Si pas gagner stabilité, conseil présidentiel là, gouvernement pas capable de résultat puisque pas gagner instauration de état de droit, pas gagner exercice de pouvoir de la puissance publique qui est l'État. Je ne peux pas oublier, Wendell, que l'État, c'est un objet immatériel, non physique. Et que le gouvernement, ça n'a pas brûlé bureaucratie administrative de l'État, c'est le gouvernement. Et c'est les gens qui viennent dans le gouvernement que depuis la fondation,
comme l'État 1er janvier 1804 à journée aujourd'hui, de plus en plus qualité moun qui viennent dans le gouvernement yo désarticulé, yo désintégré jusqu'à ce que nous venions tomber sur une équipe moun qui pas moun, qui pas un comportement moun, qui pas agir comme moun, vient faire que aujourd'hui l'État haïtien li failli, l'État haïtien li délabré, l'État haïtien li effondré. Mais, le gouvernement qui l'a, à quelques jours que l'arrivée a, regardez cas de figure, regardez configuration du gouvernement ça, pour est-ce que les gens qui l'a capable de porter solution tout bon vrai. Et regardez aussi bien configuration CPTA, Conseil présidentiel de transition. Est-ce que les gens, c'est des gens qui ont goûté dans la société pour changement, qui t'a goumé dans la société pour que la loi te respecte, normes te appliquées, principes te appliqués, et c'est moun sa yo qui viennent arriver substituer dans place ça que t'a fait ça que pas ça yo. C'est pas ça en réalité, c'est un ceinturon qui est appliqué devant la population, hein, parce que quel que soit le groupe que la société civile, que le petit Dessalines, que les compromis, que l'OPL, tout ensemble, à une époque donnée, ils ont participé dans le pouvoir dans le pays d'Haïti. Et c'est parce que même, il n'y a pas de bail résultat qui fait que aujourd'hui, Haïti dans l'état de pourrissement. Et regardez encore, c'est eux-mêmes qui viennent journée aujourd'hui au timon des affaires à travers le Conseil présidentiel de transition. Hein. Mais si ils ont échoué ailleurs, est-ce que tu as fait mea culpa à la nation pour dire, je te dis ces grandes fautes, nous reconnaître que nous avons fait tort à pays ça, nous avons fait tort à citoyens, nous avons fait tort à la nation. Est-ce que vous avez fait maté ça? Vous n'avez pas fait. Et puis, je vous dis, vous venez comme moun qui a géré la chose publique, ou comme grand journaliste, quelle que soit station de radio dans le pays d'Haïti, quel que soit journaliste, que c'est journalistes télévisés, que journalistes radio, que journalistes qui, en fait, sur les réseaux sociaux, mettez tout en défi pour dire Conseil présidentiel de transition, ça qui fait une route qui gagne pour Haïti en réalité. Les vini aujourd'hui avec un gouvernement. Gouvernement monté, les gagnants, Premier ministre Gary Coney, que tout le monde connaît, son grand technicien, son grand fonctionnaire international. Un fonctionnaire des Nations Unies. Il y a des gens qui arrivent même jusqu'à dire les Nations Unies à la primature d'Haïti. Or, l'autre a fini dit ça, l'autre balance l'équation, nous connaissons que face à des déliquescences l'État, face à des déliquescences institutionnelles, face à des déliquescences administration publique haïtienne, face à ineptie administrative, face à impondération administrative, supporter, encourager, gérer, entretenir, professer, cultiver par la mauvaise politique de la communauté internationale en Haïti au détriment du peuple haïtien. Oui, mais il y a des gens qui disent que quand même il y a un précédent parce que ce n'est pas Gary Coney qui est le premier monde des Nations Unies qui est au timon des affaires en Haïti. Bon, nous n'avons pas besoin de retourner ceci en détail. Mais on pense dit là qui on a changé gérer la tortue. Bon, en effet, on vous dit les. Il y a des gens qui sont capables de dire que est-ce que nous ne pas confondre Mounio lorsque on dit et en pile dans le monde qui fait partie du conseil présidentiel là, tu à un niveau ou à un autre habitué dans le pouvoir dans le pays d'Haïti. Mais il y a des gens qui ont dit est-ce que nous ne pas faire confusion? Parce que les gens qui dans le CPT sont pas obligés de dans le pouvoir. C'est peut-être les gens qui voyaient, représentant, représentés, ou bien secteur que représentés, capables de dans le pouvoir, mais pas nécessairement les conseillers présidents. Parce que il y a des gens qui partent en Haïti, il y a des gens qui capables à un niveau où on leur tape travail, mais ce n'est pas eux-mêmes véritablement. Et qui sont à dire pour dissiper confusion ça. Il n'y a pas en confusion. C'est vrai, l'on fait translation de ça que Oudia, groupe qui voyait
pour la plupart, groupe SAYO, tu as des postes de responsabilité. Il y a des gens dans le groupe SAYO qui ont des postes de responsabilité dans le niveau exécutif. Et il y a qui ont des postes de défense, droit, intérêt, nation, parce qu'ils étaient dans le législatif. Et il y a tout qui était dans l'exécutif local là, qui était ancien magistrat. On a regardé le résultat de SAYO. Tant ça que tu es ancien magistrat, qui ça, il était comme résultat, qui souvenir que le créé, et comment tu es en collectivité, le t'a géré, qui politique de développement local que le te dans la collectivité. On prend par exemple, ancien sénateur de la République, Moïse Jean-Charles, fait 12 ans, magistrat Milo. Mais soit l'évaluer, ou à regarder gestion de qu'aucune chaîne commune ça, sur le plan historique qui représente un paquet de bonnes bagailles, Milo, qui s'est fait, qui s'est réglé, qui mise en place, qui vous fait que Milo t'est développé, tant sur le plan social, touristique, économique et industriel. Là, on prend que il était sénateur de la République. Ou comme grand journaliste de mémoire, est-ce qu'on connaît une loi que l'était potée, une loi que l'était instituée dans le Parlement? Loi, ça, c'est qui loi liée? Bon, je ne peux pas changer loi, même changer une mobilisation. Il fait mobilisation politique contre l'ancien président Joseph Michel Martelly. Il fait mobilisation politique négociée entre lui-même et ancien Premier ministre Dr. Ariel Henry. OK? Mais est-ce que c'était bataille ça? Est-ce que c'était dans l'intérêt peuple haïtien? Est-ce que c'était pour le peuple haïtien? Est-ce que c'est pour une bataille de positionnement individuel dans désavantage intérêt collectif général là? C'est tout ensemble de questions que ça m'a posé. Il y a d'autres qui étaient ministres, qui étaient anciens premiers ministres. On regarde qui ça a été fait, qui ça a été baillé comme résultat. Mais il y a des gens qui l'a certes, qui étaient capables de poste de responsabilité dans le conseil là, mais qui, à un niveau quelconque, dans l'État, tu as fonction dans le OK? Et pas oublier tout, président conseil présidentiel là, bien qu'en réalité, dans le comportement biosociopolitique, il était un modèle, une référence. N'a parlé de Edgar Leblanc-Fils, mais c'est un ancien sénateur de la République, son ancien président de l'Assemblée nationale. Et n'a pas regardé que l'autre conseiller présidentiel Smith Augustin, son ancien ambassadeur. Donc, on est capable de regarder pour eux, côté le ambassadeur, comment diplomatie haïtienne n'a été là. Qui ça, qui force diplomatie haïtienne n'a été gagné. Qui ça qui est réglé. Donc, après chaque, Docteur Gérald Gilles, c'est un ancien sénateur de la République, son dirigeant de parti politique. Oui, mais tout le monde dit surtout que personne n'est parfait. Donc, c'est une analyse que nous avons fait sans que pour autant, non pas critiquer, mais nous avons fait la lumière pour les gens capables de comprendre, parce que un recul qui était supposé fait pour dire, mais côté que nous t'es péché, parce que tout au contraire, par le fait même, vous habitué dans l'État. Par le fait même que tu as servi le pays à un moment donné. Donc, côté où tu as fait des erreurs, je dis, si tu n'as pas conscience de l'erreur que tu as fait, eh bien, ça t'a valu une expertise, ça t'a valu une expérience. Et que je veux dire, tu as mieux servi le pays. Mais question à demander, est-ce que c'est ça qu'a fait là, journée, jeudi? Parce que, on va le dire, quand bien même, il y a environ 2 mois depuis le conseil présidentiel de transition là. Et sous conseil présidentiel de transition, c'est comment la sécurité a été. C'est ailleurs, oui, là. Un cap sur sécurité. Parce qu'on se dit que, à la question de savoir qui s'acte doué principaux chantiers, gouvernement de transition, ça. Peut-être qu'il y a raison, l'on dit sécurité, avec tout ça qui passe. Nous, dans le pays, côté qu'ils sont entrés dans le il y a tué un président. Une trentaine de commissariats et détruits, près de 300 policiers mourir, assassinés. Mais sécurité, on peut dire nous, par où passer? Est-ce que la bataille ne sera pas longue? Bataille pour rétablir la sécurité, avant d'arriver sur restaurer l'autorité de l'État.
côté nous va passer pour une jeune sécurité, ça que nous avons préconisé, nous tenir compte de tout paramètre, de tout ça qui passé dans le pays au cours de ces 5-10 dernières années, Dr. Crispin. Pour nous arriver là, ça m'a demandé pour nous établir un nouveau leadership. Et que leadership décisionnel politique là, lui poser action dans le cadre feuille de route de sécurité qu'il établit, et à partir du moment que vous nommé autorité décisionnelle responsable en matière de sûreté publique et de sécurité publique qui pour venir faire travail là, parce que la sécurité, elle est transversale, de tenir compte de transversalité de sécurité là, parce que en quelque sorte, même si la police là, ta professionnel, j'en ai supposé professionnel, même si la police là, ta dynamique, j'en ai supposé dynamique, même si la police là, ta offensive, puisque la police, le balance équation de la police là, la police en elle-même n'est pas défensive, la police est plutôt offensive. Eh bien, si l'autre institution, si dans le pays n'y a pas de bonne politique de protection sociale, pas de bonne politique de sécurité sociale, si pas de croissance économique, si pas de travail, pas de richesse qui crée, c'est chômage, c'est sous-emploi, c'est grand goût par-ci par-là, eh bien, travail là pour être extrêmement difficile pour la police, en quelque sorte. Aussi bien que acteurs exécutifs doivent laisser la police jouer rôle que constitution pays, la loi pays à Bali, dans toute autonomie, dans toute indépendance, dans toute liberté, c'est-à-dire pour ne pas influencer la police là pour des raisons politiques et qui pourra le faire que chaîne sécurité n'a pas qu'à privé établie. Je vous dis et que vous changez un directeur général de la police. Mais si vous pas moyen bien, ou pas font nettoyage au niveau de l'institution, ou pas screener l'institution, ou pas faire vétine dans l'institution pour retirer mauvais éléments en dans l'institution, si ou pas fait une transformation en profondeur, un changement en profondeur dans le recommandement de la police là, eh bien, ou ka venir à directeur général qui plus performant qu'a existé sur la terre, ou ka même prend Saint-Michel Archange, ou venir mettre le directeur général de la police, en dépit de tout ça que lié en tant que Archange, eh bien, il y a des gens en dedans commandement de la police, sous qui était là, c'est pour laver main sur la terre. Donc, selon vous-même, c'est pas une question de monde ou bien c'est pas une question, c'est pas un individu, c'est pas un monde. Il pas un monde, il pas un individu, question institutionnelle, organisationnelle, structurelle. Donc, c'est-à-dire, faut que c'est un nettoyage en profondeur, j'aurais dit. C'est un nettoyage en profondeur qui peut faire en dans institution, en dans chaîne sécurité, autorité sécurité pays. Donc, on dit nous là tout, même si Kenya est venu, parce que Kenya n'est pas venu pour continuer à l'attaquer bandit, il a venu, c'est aux côtés de la police nationale, c'est en appui à la police nationale. Donc, c'est comme si on avait dit nous que il y a une possibilité pour gagner des échecs répétés de cette mission, étant donné qu'il peut collaborer avec la police qui lui-même déjà a un problème parle. Comme nous toujours constaté, il y a diverses missions qui arrivent déjà en Haïti, ils ont échoué. Et c'est parce qu'ils ont échoué qui fait que aujourd'hui, nous dans la situation que nous sommes. Et l'ONU tellement échoué en Haïti, c'est l'ONU qui arrive à fédérer bandits en Haïti. Donc, c'est l'ONU qui fédère. C'est sous l'égide de l'ONU. Vous songez bravo qui ont été battus pour ça. Félicitations des bails parce qu'ils arrivent à fédérer gang. Phénomène gangstérisation sont phénomène international que nous joignons de par l'ONU elle-même. Même si tu as une administration d'alors qui t'a facilité, qui t'a entré dans coopération, mais qui pas de bon du tout pour Haïti. Et ça vient faire que le phénomène de gangstérisation, il vient un phénomène institutionnel, il vient un phénomène d'État. Journée aujourd'hui, dans le cadre de restauration autorité de l'État, il faut divorcer avec ça. Et si nous pas divorcer avec elle, nous pas priver, cabaye, sécurité, tout bon vrai que nous avons besoin pour nous fonctionner comme pays.
Il y a des gens qui disent ces derniers jours, ils ont observé une certaine baisse d'intensité dans la quantité d'armes qu'on a tirées dans la capitale. Là. Si c'est vrai, parce que ce n'est pas parce que mon côté n'est pas grand pile tiré, ou même ton côté, et que ça veut dire que ça suspend. Moi-même, dans la zone PAM, de temps en temps, j'entendais de coups d'armes. J'entendais quelques tirs. Mais si c'est vrai que gagner une baisse au niveau des tirs, qui pas nourri même gens qu'avant, ce serait dû à quoi? Si c'est vrai, ce serait dû à quoi? Bon, pendant la police de côté pal, autorité en place, qui a voyé signal, et nous espérer que signal yo voyé matérialisé, opérationnalisé, quand bien même, ou qu'a reproché la police de beaucoup de choses, mais il y a un effort qui fait. Pendant la police la cherché une stratégie pour le capable défendre la population, moun qui posé action yo bandi yo tout, yo gen plan yo. Yo gen stratégie yo tout. Et yo capable comprendre que bandi dans zone métropolitaine yo gen de lè yo agi en guérilla urbaine. Gen de lè yo agi comme de groupes criminels organisés qui ont posé action, qui ont même échappé à un suivi, une évaluation en matière de sécurité. La police a fait pour le dit que sur le plan criminologique, mais ça qui explique l'attitude du groupe moun sa tel côté qui a opéré. C'est-à-dire que y a une fluctuation dans le mode de fonctionnement bandi. Mais comme bandi tout, que bandi a sa patte que nous avons. Et il y a des gens à costume derrière, il y a des gens à talons qui quittent derrière, il y a des étrangers derrière tout aussi bien. Donc, puisque autant que données apparaissent changer, il y a une stratégie. Mais quand il y a des gens qui disent que vous avez peur, mais si vous avez peur, tout bon vrai, il y a une action qui va pas poser. Si tu as peur, est-ce que 3 policiers nous sont perdus dans des conditions critiques, criminelles, que nous sommes perdus à là, est-ce que nous avons perdu? Si vous avez fait action posée la Tibonite là, côté que divers monde mourir, etc., est-ce que vous avez fait? Donc, vous changez de stratégie. Donc, vous n'avez pas tiré, j'ai été qu'on tire. D'ailleurs, vous avez dit, si vous avez une force qui va venir, si vous avez des munitions, et si vous avez un effort qui fait par autorité douanière pour que vous rive saisi zam k'ap rentré, munitions k'ap rentré, si au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, au niveau de la police nationale, il y a une vigilance qui mettait avec la douane qui sont portes de sécurité d'entrée pour pays, en porte de sûreté pour pays, eh bien, yo ka dit, yo pral venir dans rareté de munitions, rareté des armes, fort de raréfaction ça, eh bien, yo dit, on gon l'autre comportement, on pas tirer pour plaisir, on pas faire bagay gens qu'on fait là, on gon l'autre stratégie. Mais c'est que l'essentiel, yo toujours là, la police pour traquer yo, pour arrêter yo, juger yo et condamner yo. Et parallèlement, Premier ministre Gary Coney dit zéro tolérance contre l'insécurité. Et président conseil présidentiel là, Edgar Leblanc-Fils, dit même bagaille là. Et aussi, Premier ministre Gary Coney allait plus loin pour dire zéro tolérance contre la corruption. Et président conseil présidentiel là, Edgar Leblanc-Fils, dit qu'il faut combattre la corruption. Mais est-ce qu'on connaît autant de corruption, c'est autant que son source d'insécurité publique que lié tout aussi bien. Or, corruption est liée à l'insécurité. Donc, si on dit qu'on va combattre l'insécurité, et puis réellement on pas combattre corruption, sous quelle que soit forme que ce soit, c'est laver main sur la terre. Or, journée aujourd'hui, autant de c'est vrai, Premier ministre Gary Coney dit zéro tolérance contre la corruption. Mais qui politique gouvernement contre la corruption? Qui fait de route? Ou pas connaît. C'est vrai, autant de conseil présidentiel là, à travers
organe, voix, président, conseil présidentiel, là, Edgar Leblanc-Fils, dit qu'il faut combattre la corruption. Nous dit qu'il faut mettre sécurité. Donc, feuille de mais route, qui feuille de route? Feuille de route, ça, c'est avant pour le préparer ou bien pas qu'à préparer après installation Mounio? Bon, en principe, les WAP cherchent le pouvoir. WAP vient prendre pouvoir. Premier bagage qui est fondamental, il faut un plan. Dans l'autre pays. Pour qu'ils aient le bagage en Haïti. Si le cas dans l'autre pays, il y a en Haïti tout. Non, parce que le bagage fait. Parce que le bagage fait. Bon, nous espérons l'autorité qu'il a aujourd'hui à attendez. Il prend conscience. Si il n'y a pas un plan déjà pour devenir prendre pouvoir, comme il y a sous pouvoir, pendant le pouvoir, que au Chita, il bâti plan et puis il rend plan en public. Il dit, gouvernement de transition ça qu'il a, eh bien, mes feuilles de route, conseil présidentiel transition en Bayo, et que la presse informée, population informée de politique gouvernementale transition en Cap Mené. Parce que je ne veux dire là, si on de reprocher le gouvernement, qui ne va le reprocher? Il n'y a pas de mais ça le va le faire. Il n'y a pas de en matière de protection sociale, mais ça le va le faire. Il n'y a pas de en matière de sécurité publique, mais ça le va le faire. Il n'a pas dit, il n'a pas fait promesse véritablement, mais la population dit, mais qui ça a besoin? Pour faire feuille de route là, il faut analyser indices, il faut analyser paramètres, il faut chercher qu'on ait, faut programme, il faut chercher qu'on ait besoin de la population. Donc c'est sur ensemble de besoins de population. C'est sur ensemble de problèmes sociaux, économiques, sécurité, environnementale, écologique, politique, culturelle que la population a traversé. Et puis, on peut bâtir une feuille de route qui dit on va porter solution à différents problèmes. Donc, on va faire l'État, prendre rôle, prendre responsabilité, établir autorité. Et que l'État, en tant que l'État, puisque l'État a son pouvoir, l'État, c'est commandement. L'État, c'est obéissance. L'État dit, nous voulons sécurité pour tout citoyen haïtien à la ronde badet. Et tout le monde qui ne pas aller dans ce sens-là, m'a sanctionné. Mais il faut que les gens qui dirigent ait pouvoir pour ça. Et ait volonté pour ça. Et les gens qui désobéissent, mais ça qui privé. Il faut l'État qui a campé pour dire que dans 30 jours, dans 60 jours, a fait que la zone métropolitaine couvre par 80% gang, bagage ça faut le finir. Faut l'État qui a campé pour dire que moun dans village de Dieu c'est moun comme tout le monde, c'est citoyen haïtien, yo gen droit à la paix, yo gen droit à la sécurité. Et bien n'a rentré tout le monde qui en dans village de Dieu qui fait zak malhonnête, qui gen zam nan men yo contre population contre pays nous va le prendre yo. Mais tu promettez pour faire qui ça? Hein? Nous va le prendre pour faire qui ça? Vous pouvez arrêter, juger, condamner. Mais quelque part, pendant qu'on partit dans l'État à travailler comme ça, tout, il faut penser à une politique d'insertion sociale pour capable réhabiliter les gens qui te prennent chemin zak malhonnête. Parce que grand pile. M'oubliez pas en prison? Bon, il faut l'État capable. Comme l'État, tu es d'accord pour le décraser prison? Parce que l'État, quand même, qui crase prison. Si l'État tape veillé prison, prison va pas craser. Contre la police nationale, d'ailleurs, monsieur te dit, on va le faire ça. Pour qui ça que prison va craser? Et puis là, tout, dans le cas de restauration autorité de l'État, dans le cas de restauration état de droit que nous avons parlé, citoyens, pays, il y a un droit que pour une action en justice posée, instituée, contre autorité, commandement, la police nationale, contre autorité, ministère de la Justice, contre autorité, secrétaire d'État à la sécurité publique. Comme côté OTE qui fait grand prison crasée. Côté OTE qui fait prison quoi des bouquets crasés. Côté OTE qui fait commissariat quoi des bouquets tombé dans mes bandits. Donc, yo capable de traîner devant la justice pour irresponsabilité. Oui. Dans l'autre Haïti. Dans l'autre Haïti, mais c'est depuis qu'il y a pour commencer l'autre Haïti, oui. Et si nous voulons commencer l'autre Haïti, quand Valérie Lumato dit l'autre Haïti est possible. Mais c'est depuis qu'il y a pour nous commencer. Et pour nous commencer, c'est avec la loi pour nous commencer. Docteur Jean-Willio Patrick Crispin, nous allons prendre pause là. L'un tourné n'a pas abordé
en profondeur, si vous voulez, question autorité de l'État. Restaurer l'autorité de l'État, comment y parvenir, ça t'a intéressé tout le monde pour nous qui ont réfléchi sur la question, surtout en tant que sociologue. N'a pas posé d'abtonner. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Jean-Willio Patrick Crispin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Avec nous, Patrick Crispin, ancien conseiller du président Jovenel Moïse, professeur. Et il est avec nous ce matin pour commenter l'actualité. Avant de poser, noter, évoquer nécessité pour nous retourner sur l'article ou un article côté où évoquer nécessité pour que l'autorité de l'État restaurée. Parole ça, m'attendais longtemps. C'est la première fois que je c'est dans la bouche président René Préval, qui à l'époque était en campagne. Environ 20 ans de cela. Environ 20 ans de cela. Mais au lieu moi, autorité, l'État restauré, moi que c'est le contraire. En pile, le monde est capable de poser cette question aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un phénomène militant. Et phénomène ça, les puissants en pile. Militants disent ça, vous voulez, sur n'importe qui. J'ai l'impression qu'il y a des responsables de l'État qui prennent des ordres, passer des instructions. Et puis, au monde qui est plus militant derrière là, les gens n'ont pas respecté, les gens n'ont pas appliqué ça le dit. Restaurer l'autorité de l'État, moi, imaginez, dans Jean expliqué là que le marché tout avec respect des principes et des normes, et avec certaines garanties. Garantie sécurité, garantie pour circuler et autres. Mais l'État qui n'a pas respecté a semblé que nous allons confondre avec démocratie. J'ai vendu nos démocraties, j'ai banni démocratie. L'État synonyme de faire sauver ses licences. Nous doit jouer, nous doit insulter, nous doit accuser, nous doit faire sauver. De pour gagner l'argent, bon, pas demander dire qu'on gagne ou gagne l'argent, même ou gagne payer le bagage qui pas pour. Comment restaurer l'autorité de l'État dans un tel contexte, professeur? Bon, Wendell, au parler de l'article ça que nous avons publié le 6 juin 2024. Peut-être si rapidement on a fait lecture pour les gens qui suivent nous là, qui attendent nous là, la restauration de l'autorité de l'État. Dans les imaginaires des dirigeants politiques haïtiens, des intellectuels, des autorités de la présidence, du gouvernement et de l'administration publique haïtienne, comme dans les pratiques et les structures de mécanismes dysfonctionnels et d'élaborement de l'État haïtien, persiste de l'expérience pluraliste de la malgouvernance par tous les secteurs politiques et de la société civile accédés au pouvoir en Haïti. Dans la logique de la restauration de l'autorité de l'État haïtien, dont la routinisation de la démocratie haïtienne est à la fois une méthode, une pratique, se construit la croyance du changement de l'État haïtien qui est abîmé, décomposé, décadencé, dégradé, dépravé, désagrégé, ruiné, détérioré, failli et effondré. Cependant, c'est toujours le retour d'un ordre ancien qui n'est même pas revu, corrigé et recyclé. Entre les passés concurrents d'une part et entre les actes présents et l'avenir du nouveau pouvoir, ces habitudes ont un effet en commun, le rétablissement du statu quo ex ante. Avec les apparences politiques flatteuses et trompeuses, la lutte pour la restauration de l'autorité de l'État haïtien ne sera pas un combat facile pour le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Gary Coney. La politique de l'effervescence pluraliste impacte les logiques de situation avec fatalité et fermeture des possibles qui ne mettra pas une fin au dynamisme des potentialités politiques
et des conflictualités institutionnelles. En effet, l'initiative noble et louable de la restauration de l'autorité de l'État par le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Gary Coney doit être incrustée et imprimée dans la pensée de chaque citoyen haïtien comme un devoir civique impérieux d'apporter son total soutien et appui à la restauration de l'autorité de l'État. En somme, pour assurer la restauration de l'autorité de l'État, la stratégie proposée par le Premier ministre Gary Coney et son gouvernement composé de 14 ministres technocrates et techniciens devra s'articuler autour des axes d'intervention réalistes et complémentaires, à savoir instaurer la sécurité et rétablir la paix, restructurer l'administration publique dans ses fonctions, missions, compétences et moyens logistiques et didactiques dédiés à améliorer et promouvoir la gouvernance des collectivités territoriales et rurales par le renforcement de la déconcentration des services publics, la décentralisation, la responsabilisation et le développement à la base, soutenir les industries locales par un cadre politique de partenariat parapublic, réformer l'accès au marché public et éviter le monopole, investir dans la création de l'emploi des jeunes et du développement rural, institutionnaliser un cadre de dialogue social dans le secteur de l'éducation, harmoniser le curriculum au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, renforcer le cadre du contrôle de la qualité des enseignements dans les universités publiques et privées, mettre en place un cadre de dialogue permanent entre les syndicats des travailleurs, le gouvernement, les organisations patronales et de la société civile, renforcer les institutions de la protection sociale et de la sécurité sociale, mettre en place un fonds de soutien pour l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation des femmes en milieu rural, faciliter et créer des entreprises de transformation au niveau local. Les enjeux du pouvoir. Il s'est avéré nécessaire et urgent de recadrer et réorienter l'État haïtien, de ne plus conduire le pays à des méthodes de travail inefficaces, à de mauvaises prises de décision et à un manque de prise en charge pour accomplir les tâches et les missions de l'État. En somme, le gouvernement du Premier ministre Gary Coney doit assurer la réorganisation de l'administration publique pour une meilleure prestation optimale et maximale des services. Le gouvernement doit être en phase avec les citoyens et les citoyennes. Le gouvernement de la dernière occasion et de la dernière chance du Premier ministre Gary Coney doit être inévitablement, assurément, nécessairement, obligatoirement, infailliblement, sans conteste, à tous les coups, de toute évidence, efficace et efficient, au plan institutionnel et opérationnel, dans l'accomplissement de ses missions et dans la matérialisation et la réalisation des objectifs des 9 entités politiques et sociétés civiles composant l'historique Conseil présidentiel de transition et à l'adhésion des 9 conseillers présidentiels pour la paix, la justice et la stabilité. Au demeurant, l'État haïtien doit disposer une feuille de route rationnelle et pragmatique afin de restaurer durablement sa puissance et son autorité. Incontestablement, les défis sont de taille, les enjeux politiques et institutionnels sont si importants que nous devons être prêts à tous les sacrifices de changement et de bonne gouvernance de l'État et à demeurer mobilisés et motivés pour y arriver. Et nous y arriverons avec science et conscience pour une nouvelle Haïti, Dr Jean-Williot Patrick Crespin. Donc, vous répondez à toute question de Valbaoula dans la lecture faire. Évidemment, en fonction de l'article que nous avons publié le 6 juin 2024. Et c'est un constat que nous faisons. Juste dans la minute même que nous avons parlé, malgré qu'il y ait un conseil présidentiel de transition, malgré qu'il y ait un gouvernement qui prend charge de la bureaucratie administrative haïtienne, qui prend charge de la gestion de la chose publique, qui prend charge de la gestion de l'administration publique, ni moi, ni vous, et tout respect, pas qu'on ait feuille de route gouvernement, pas qu'on ait qui instruction conseil présidentiel là t'est passé, parce que c'est la présidence du pays qui doit bailler gouvernement, eh bien, mes feuilles de route pour appliquer en termes de politique publique de chaque secteur. Je ne veux dire pour une sécurité dans le pays, nous ne connaissons pas l'autorité pour le faire, qui ça a décidé. Non, nous connaissons que annoncé que
ils font demande et puis ils ont annoncé que y a une force multinationale qui vient de côté la police pour nous sécurité. Qui plan? Force multinationale ça, qui plan de cohabitation pour aller ensemble avec elle? C'est qui côté? Non, ça suppose la même autorité. C'est qui côté nous allons utiliser? Qui étude anthropologique, sociologique, psychologique que nous faisons côté de monter un document pour expliquer force multinationale là, haïtien dans le comportement culturel mais qui est lié? On connaît que si on connaît il devine déjà. Ou qu'a poser question tout, est-ce qu'il y a venu vrai? Si à chaque fois pour yo venir, yo pas jamais venir. C'est parce que bon problème quelque part dans quel côté que lié. C'est parce que il y a un plan pas défini. S'il était défini, il t'apporte un cadre chronogramme d'activité pour plan ça à exécuter. Et en fonction de sociogramme qui t'a pas établi pour arriver bail sécurité eh bien, il t'a venu déjà. Si à chaque fois il y a pour repousser en tout cas et que parallèlement nous pas tout qui ça autorité décisionnelle responsable fait pour mener pays dans la sécurité tout bon vrai. En tout cas, il dit que base pour accueillir a déjà fini construit. Le président Outo te dit que c'est dans 2 semaines, une semaine qui est en écoulé. Donc ça veut dire que préparons M. Crispin pour accueillir moun dans 1 semaine. Écoutez. Mais est-ce que l'autorité dit non tout? Par exemple, il dit vérité, il dit c'est Timoun, vérité dans bouche Timoun que ça sorti, mais ça ne veut pas dire que grand monde obligé d'en menti. Bon, de report en report, capable d'adorer mensonge. Il y a des raisons logistiques qui viennent expliquer, qui fait que il a accusé autant de retard, etc., etc. Mais en quelque sorte, est-ce que l'autorité pays d'Haïti, la présidence d'Haïti avec les 9 conseillers présidentiels, est-ce que le Premier ministre Gary Coney qui vient là, je ne veux dire, est-ce que le gouvernement consulter entité pays, consulter divinité pays, est-ce que consulter racine pays, est-ce que vous consultez le monde astral d'Haïti? Bon, pas qu'on est. Est-ce que vous consultez les dieux de l'Haïti? Puis vous connaissez, est-ce que vous êtes d'accord pour force multinationale la ville là? Et si vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes d'accord c'est Kenya qui pour capable prendre leadership force multinationale ça? Bon, il y a dire comme ça. Est-ce que vous faites tout le travail ça? Il y a 2 bagailles. Donc, on va dire que si c'est pas ça. La première chose, c'est que si il a fait, c'est un bagage qui a fait au grand public. Tout le monde ne connaît que les consultés divinités. Nous comprenons ça. Deuxième chose. Mais Wendell, grâce à Dieu, merci. Nous-mêmes, nous avons capacité et potentialité, ce n'est pas nous seulement, mais d'autres monde qui a fait. Nous consulter le monde astral d'Haïti, nous pas ouais que vous avez fait ça. Non. Nous pas eu demande consacrée produit, nous pas ouais cérémonie consacrée faite. Qu'est-ce que ça monde astral dit? Est-ce que vous êtes d'accord ou bien pas d'accord? Yo va venir consulter. Donc si vous devez consulter, parce que si vous devez consulter, vous n'avez pas eu bagay du conseil présidentiel de transition ensemble avec Zaminon, Frénon, Dr Gary Coney, Premier ministre, nous avons dit comme ça que pays ça a une histoire, pays ça a une racine, pas jamais minimiser entité pays, pas jamais minimiser divinité pays. Pas jamais minimiser ancêtres, pas jamais minimiser les dieux tutélaires d'Haïti. Donc, d'abord dire comme ça que choisir un monde nommé le ministre de la culture. C'est vrai, ou t'as qu'à dit, c'est 2 portefeuilles ministériels que le professeur Augustin Guénomène comme ministre de l'Éducation nationale, et puis ils ont arrêté qui nommé le ministre culture. Mais là, nous connaissons le travail que le gain pour le faire. Dans le niveau politique d'éducation pays, qui déjà dans un état très critique, pour arriver à redresser, le repenser. Comment on peut faire mener politique, culture pays qui est fondamentale et pas rien. En vérité, 77 fois, 7 fois, que nous sommes capables de faire sans force ancestrale pays, sans divinité pays, sans les dieux tutélaires pays. Alors, c'est question à poser. D'où nécessité pour retourner le ministère de la Culture dans toute autonomie, dans toute indépendance, dans toute liberté, nommer un ministre de la Culture. Moi, je vis avec vous, moi, je comprendre. Et si le Premier ministre Gary Coney
Il dit que lui-même, il n'est pas venu là pour venir consulter Dieu tutélaire, il n'est pas venu pour consulter chef pays, j'en dis, il vient pour mettre l'ordre dans des ordres, il vient pour bailler sécurité. Est-ce que là, on dit nous que si ça n'a pas fait, pas jamais de sécurité. Si esprit loi met tête Gary Coney, pas d'accord pour le devenir Premier ministre, quand on fait venir Premier ministre là, il faut d'accord expliquer ça. Il gagne ça, il gagne esprit mettre tête. Bien sûr que oui. Donc, on va dire nous ça sauvé dernièrement, il était malade là. Maladie, il n'a pas de gagner pour le roi avec mystique. C'est un bagage simple que c'est un bagage simple, vraiment, il asthmatique. Et puis, depuis que le rentré, il fatigue le corps, matin, midi, soir, pour le travail, pour faire des rencontres par-ci, par-là. Donc, il y a un surménage. Donc, les gens qui sont dans le domaine la médecine, les gens qui sont dans le domaine de santé, t'es qu'à paniquer. Mais, ouais, que rapidement, que puisque le gros problème respiratoire, c'est normal, peut déballer en soins intensifs. Donc, ça veut dire que si vous donnez l'autre parole qu'a dit et que c'est à l'autre bagaille qu'a réglé, c'est parole, c'est parole. En tout cas, les connaisseurs, les initiés, capteurs de nous là, ils connaissent bien. Entité qui marchait avec le Premier ministre Gary Coney, pour protéger et percer, ce n'est pas facile. Et d'autant plus, même ceux de nos frères et sœurs catholiques que nous respectons en pile, et que divinité que le monde catholique l'a servi en pile ensemble avec les abdis Jésus-Christ, li fondamentalement intégré et ensemble avec le Premier ministre Gary Coney. Est-ce que si vous avez traversé Saint-Blanc, si vous avez traversé Saint-Blanc, vous avez traversé. Si vous avez traversé locaux, vous avez traversé. Alors, comme vous avez traversé Saint-Blanc, vous n'avez pas traversé locaux, vous n'êtes pas capable de traverser. Faut me dire honnêtement, je ne vais pas tellement comprendre, non. Mais comme même si je ne vais pas comprendre, on va dire après, on va expliquer ça après. Est-ce que le monde saoudien est toujours avec tous les dirigeants haïtiens, les présidents, les premiers ministres, est-ce qu'ils sont toujours avec eux? En général, lorsqu'au président de la République, on connaît son principe universellement sacré, dans le monde astral, toute divinité, toute entité vient ensemble avec eux. Mais c'est comment on va l'utiliser, comment on va servir ensemble avec eux, ça sont l'autre bagaille. L'on vient Premier ministre, en général, entité, divinité, remet chef, attaché à chef. Mais c'est comment. Mais comment il fait quitter assassiner Comment on va le servir ensemble avec eux. Comment on fait quitter assassiner Comment on va l'utiliser ensemble avec eux. Professeur. Comment il fait quitter assassiner Jovenel? Bon, moi, dis ça, qui vit président Jovenel Moïse Teguin avant de venir sur la terre, même si je me déconne, je ne vais pas dire, voir que je ne vais pas connaître. Pour qui ça allait, Jean-Claude Aléa, moi, je ne connais pas. Mais un seul bagaille. Par le fait que était porteur, il t'a parlé de justice, par le fait qu'il était attaqué Oligapio, par le fait qu'il était venu en discours qui fait que les gens comprennent, il était démasqué en série de monde dans le pays que les gens ne passaient pas capable de dire. Il était démasqué en série de monde dans le pays qui était obligé de marron que les gens pensaient que les gens yo pire passer l'État, personne n'est pas capable de toucher yo. Il était quoi les gens étaient des intouchables. Eh bien, ça veut dire qu'il était une mission. Et que mission ça, même si que l'allée, mission a continué. Et c'est sûr et certain, Namni, énergie, a continué bataille pour libération pays d'Haïti. Donc, au Capaboué, c'est un assassinat qui a attiré l'attention de tout le monde et qui regrette ça a arrivé. Et c'est ça qui fait que nous étions quoi, tôt ou tard, pays a besoin de justice. Et tout le monde qui a participé dans le crime, ça, soit comme auteur ou co-auteur, auteur intellectuel ou co-auteur intellectuel, auteur financier ou co-auteur financier, auteur politique ou co-auteur politique, généralement quelconque, all room a bail justice à ancien président Jovenel Moïse, à nation, à peuple haïtien, ouais par ouais, tôt ou tard, n'a besoin de justice. Ou quoi que l'élection capable de faire dans 2 ans en Haïti? Si moun qui la yo te gen volonté
Et si vous avez respecté tête, vous êtes sensible pour que vous renouvelez le personnel politique là pour nous sortir dans la transition, hein, déjà, avec l'administration Ariel Henry à 33 mois de transition sans résultat, sans même mon CIP, et que je pensais, je ne vous dis, hein, conseil présidentiel de transition hein, qui gagne 18 mois à 20 mois, et que le Premier ministre Gary Coney, qui là, tout groupe qui constitue le conseil présidentiel là, élite pays, élite religieuse, élite intellectuelle, élite politique, organisation, yo, tout citoyen yo bouquet à la transition, hein, car nous avons besoin de renouveler le personnel politique là. En vérité, si il y a une volonté, si il y a un coup de base, si il y a une intrigue, yo capable d'arriver, organiser la sécurité dans le pays, permettre une stabilité et que organiser élection libre dans l'espace de temps. Ça prend seulement volonté, ça prend seulement sérieux, ça prend seulement sincérité et franchise. Si on n'a pas voulu, il y a un pouvoir dans le. D'ailleurs, Gomba qui arrive, il faut tout dire ça. Il y a un pile des ordres qui t'a fait dans l'administration publique là. On garantit avec Gary Coney, c'est difficile pour le faire. Et s'il le fait, malheur à moun qui pense qu'il va voler l'argent de l'État. Malheur à parti politique qui est capable dans le gouvernement là, pense qu'il va prendre l'argent peuple là pour aller organiser parti politique et puis aller dans l'élection. Il n'y a pas arrêté yo. Ah oui. Il n'y a pas arrêté yo. Regardez, où est le rapport tout le monde tape ton liste Nations Unies qui Nations Unies pas de jamais publié. Je garantis, il n'y a pas prend temps pour Nations Unies publier liste non moun sa yo. Donc c'est pour ça. Et les a publié et que gouvernement Gary Coney a fait suite de justice et de raison favorable à qui moun pour arrêter à arrêter. OK. Maintenant, un dernier point besoin avec vous. Il y a pile de monde qui dit que plus fort haïtien, pour pas dire tout haïtien, pas même qu'on doit eux même. Je souhaite qu'on pas bien haïtien ça qui pas qu'on doit à titre d'explication mon dit nous pas capable parler de restaurer l'autorité de l'État alors que un groupe monde décidé bloquer le pays pendant un mois, pendant 2 mois dans le pays loc et c'est un groupe citoyen qui fait. L'État a juste été capitulé. Mon cap dit que l'État a juste attend, laissez pas coûter l'argent, vous voyez, gang. Pendant que gang a pour recevoir l'argent et zam dans mes politiciens. Et puis, les 8-9 millions d'Haïtiens, ils auraient été tant coup des zombies. Ils ont accepté que ils lock pays sous eux. Ils n'ont pas qu'à mener personne à l'hôpital, tout le monde parle à l'école. Et puis nous dit que nous sommes pays, nous avons droit. Expliquez-moi ça avant ou dites possibilité pour l'État, pour l'autorité de l'État, restaurer, professeur. C'est une grosse parenthèse qu'on ouvre qui doit faire appel à la conscience citoyenne de chaque Haïtien pour assumer responsabilité comme monde qui vivent pour agir en fonction du droit que le gagne comme citoyen et pour accomplir le devoir que le gagne comme citoyen. C'est vrai que ce qui est fondamental et c'est en réalité, nous tolérer trop de bagailles. Moun participer dans bloquer pays, dans craser pays, ils ont même dit pour tout le monde que barricade c'est l'espoir. Nous acceptons. C'est l'avenir. Barricade, c'est avenir. Nous acceptons. Et les gens qui viennent prendre pouvoir dans la figure, nous pas dire rien. Des gens qui tapent, combattent, ancien président Jovenel Moïse, qui t'a dit qu'il y a une solution toute faite dans le après l'assassinat du président Jovenel Moïse, il prend pouvoir environ 34 mois. Il n'y a pas de résultat. Encore, journée aujourd'hui, il y a une sphère de pouvoir. La société a accepté toute bagaille. Nous gagnons justice, nous n'avons pas marché bien. La société a accepté.
la police pas fait travail, n'a pas les recommandations à la police là. Même policiers yo que cap vivent évoluer dans mauvaises conditions parce que même des victimes. Puis on te dit il y a plus passer 300 qui tués assassinés dans mi-temps yo. Il y a vivre dans zone marginalisée, il y a vivre dans ghetto, il n'y a pas de bonne assurance, pas de avantage que yo ba yo, pas de formation continue pour yo, pas de avantage social pour yo et puis société a accepté. Même moun qui est plus prêt pour défendre droit yo, n'a pas d'organisation droit moun yo accepté ça. N'a pas dit la santé pour tous. Mais nous, société a d'accord, il a accepté, machin publié, chita tribobabo dans la rue, dans la boue, sous fatra, dans la poussière, à vendre manger. Organisation de droits humains yo, pas dit rien sur ça. Même servante la caille, ministre yo, directeur général yo, même moun qui a préparé manger pour président de la République là, pour député pour sénateur, c'est dans marché ça il a acheté. Il a accepté. Jeunes garçons et jeunes filles livrés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes, ils ont accepté. Et ils ont tellement accepté la classe moyenne non déresponsabiliser tête li. Parce que en pile a courir chercher job dans mes XY, c'est bataille ça qu'a mené. Nèg qui fait politique dans le pays il y a joué bourgeois, il y a joué nèg secteur privé, femme secteur privé, na soit y a négocié ensemble avec eux. Dans deux peuples là, dans des avantages peuple là. Mais finalement, on commandé, est-ce que tout bon vrai, Haïtiens yo contre droit yo? Est-ce que Haïtiens yo contre rôle yo? Pour qui ça comme citoyen, leurs citoyens, ou pas contre droit, ou pas contre devoir, en vérité, ou cesser d'être monde, ou cesser d'être citoyen. Éducation civique, moun yo pas fait. D'ailleurs, yo éliminé dans l'éducation, yo éliminé dans le système éducatif non. Personne moun pas dit rien. Yo d'accord ça. Donc, je dis il y a un travail de conscientisation, de sensibilisation, de motivation qui doit être fait. Et de veille aussi, m'pense. Et de veille, évidemment. Pour que nous capables de faire citoyens connaître le royaume, pour connaître le devoir, et pour ne pas accepter n'importe qui bagaille. Parce que si tu es contre l'injustice, nous ne sommes pas là pour que nous agir en conséquence. Un petit conseil à la nouvelle équipe gouvernementale pour refermer l'interview. En 1 minute. Conseil que nous avons gagné pour le Premier ministre Gary Coney, pour ministre et tout le monde qui fait partie du gouvernement, garçon ou femme. Conseil que nous avons gagné pour le Conseil présidentiel de transition. Haïti, son pays spirituel. Bon Dieu, pas d'accord voler, que va venir voler. Olorum, pas d'accord voler, que va venir voler. Et que Yeshua pas d'accord voler que va venir voler et n'a dit toute loi guinéen tout esprit guinéen toute entité guinéen yo pas jamais d'accord avec moun qui fait ça pas ça avec moun qui voler d'ailleurs l'or voler loi yo puis nous en pile eh bien c'est dans voler trop non l'état qui fait pays nous fini comme ça et puis que nous dit que Dieu pays divinité pays, entité pays, les dieux tutélaires d'Haïti, sauver Haïti. Et tout si là, qui a fait ça qui passe à malgouvernance, qui a volé l'argent de l'État, qui fait que je dis des centaines de milliers de personnes qui à l'école, pas manger, des centaines de familles déplacées, qui fait que je dis nous avons autant de jeunes garçons et jeunes filles, qui sont ingénieurs, qui sont médecins, qui sont avocats, mécaniciens, électriciens, tout sauvé pour ta servir le pays. Yo gon zam nan men yo, y a fait bandit, c'est parce que nous avons mauvais dirigeants politiques dans le pays, parce que nous avons mauvais leaders, parce que nous avons mauvais élite qui pas prendre responsabilité yo, que les dieux tutélaires d'Haïti punit tout le monde ça yo qui fait Haïti là à côté que lié jodi que Haïti changé, que Haïti transformé et l'autre Haïti possible.
Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce lundi. Notre invité, le docteur Jean-Willio Patrick Crispin. Merci de nous avoir acceptés chez vous, Madame, Monsieur. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.